Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour ce cours de tibétain. Je vais désactiver le son de Cathy, voilà, comme ça pas de problème, pas de souci. On va commencer par une prise de refuge et sans attendre, on se lance dans cette leçon que vous voyez, leçon 38. Ce sera la dernière, ce sera la dernière leçon avant la période des fêtes, et puis après on se retrouvera donc au mois de janvier. Alors le refuge. Sangye Chutam Tsoge Chonamwa Chanchu Paratu Dani Kyapsuichi Dage Jinsoge Pesunam Ke Drola Penjire Sangye Druparaisho. Voilà. On se retrouve au mois de janvier parce qu'il va y avoir une pause, et puis après il y a l'enseignement que je traduis à mon chardon durant la période des fêtes. Donc ce sera plutôt ce ferreur deuxième semaine, donc 9, 10 on va dire, a priori, à janvier. Et puis au cours du printemps, il y aura forcément un peu des mouvements, et ça c'est logique du fait que de mes interventions à gauche et à droite. Donc j'essaierai de faire que ce soit toujours le mardi, mais ce ne sera pas toujours le mardi, forcément. Il n'y a rien qui est toujours tout le temps la même chose. Bref. Ok, alors, attendez. Je m'organise un peu différemment. Voilà, tac. Et donc, leçon 38. Alors, vous avez reçu le support, j'espère. Tout est clair comme ça. Et donc, voilà. Et donc, là, on commence vraiment à sentir qu'on est pas loin de la fin du texte. Prière de longue vie à Karmapa, et puis ensuite, ce sera prière de longue vie ou de prompte renaissance, d'ailleurs, composée par les deux Karmapa, et ce sera intéressant de l'étudier. Prière de prompte renaissance de Shyama Rinpoche. Et ensuite, eh bien, on arrivera à quasi la fin, c'est-à-dire prière de longue vie générale pour tous les maîtres spirituels, et puis ensuite, prière de dédicace. Donc c'est magnifique. On fait un beau bout de chemin. On sera bientôt au bout du texte de Chenrezig. Après, on ne saura absolument plus quoi faire. C'est terrible. Il n'y a plus d'autres textes dans la tradition tibétaine. Il va falloir se creuser la tête ou en inventer un. Alors on verra bien lequel. Hein? D'accord. Bon. Alors là, pour l'instant, je dis n'importe quoi, évidemment. Donc, pour l'instant, prière de longue vie à sa santé Karmapa. Alors j'ai envie de dire en préambule que j'ai franchement lutté pour faire l'analyse de ce texte. Et je suis pas du tout, pas du tout. Il y a vraiment des zones d'ombre. Je trouve que c'est un texte étonnamment difficile par rapport au reste ou par rapport à un sutra même. Le sutra du cœur, c'est plus simple que ça, dans le sens où c'est plus, par exemple le sutra du cœur, c'est comme d'autres d'ailleurs, mais c'est plus terre à terre. Et les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Bon, alors après il y a toujours des commentaires, ça on est habitué maintenant avec la tradition tibétaine, mais là on pourrait dire que c'est le pompon, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on pourrait dire, un niveau de lecture pas du tout simple à capter. Je suis en train de régler un peu l'image parce que ça ne me convient pas. Voilà. Il y a un niveau de lecture pas du tout simple qui, à mon avis, peut être soit symbolique, soit poétique, ce qui n'enlève rien au texte, au contraire, ça lui donne une richesse supplémentaire, mais je pense que là, on aborde quelque chose d'assez ardu. Aussi du point de vue de la structure, vous verrez, c'est pas simple du tout. Donc c'est pas du tout pour vous faire peur. En fait, je suis en train de me rendre compte que je vous fais peur. Là, vous êtes terrifiés totalement. Quelle tristesse. Mais vous allez vous remettre, pas de problème. Mais pour dire que voilà, on entre dans un domaine qui va nous demander un peu des ressources. Et puis, vous attendez pas non plus que ce soit tout clair, simple et limpide, et que j'ai des réponses définitives. Vous verrez, il y a des points où bon, j'avance un peu en me demandant ce qui se passe. Pas partout, clairement. Mais bon. Ok, donc on a l'habitude de faire d'abord une épellation et une lecture. Si
ma mémoire de poisson rouge me permet de m'en souvenir. Donc, c'est ce qu'on va faire. Comme ça, vous aurez au début de la leçon la lecture et l'épellation. Et voilà. J'arrive tout de suite. Je prends un bonbon pour la gorge pour éviter de tousser pendant tout le suite du cours, ce qui n'est pas très agréable. Alors, voilà. Voilà. Ok. Alors, autre, autre précision, vous voyez 8 phrases. C'est pas la totale, hein. Il y en a 16 en tout. Donc je l'ai coupée en deux. Alors elle est organisée 4x4, 16. Donc je suis en train de me dire que c'est pas un hasard, mais on verra. On verra peut-être si quelque chose permet de comprendre ce découpage. Mais en tout cas, on va avoir déjà une première partie avec ces 8 phrases. La suite, prochaine fois, parce que franchement, sinon, ça fait trop. Il y a vraiment beaucoup de matière, par contre. Alors, épellation et lecture, d'accord? Je vois que la parole n'est pas tout à fait synchrone avec le mouvement des lèvres, me semble-t-il. Ça doit être un petit gag de... Si, ça va? Bon, bah ok, tant mieux, c'est peut-être chez moi. Alors bon, décidément, vivement la téléportation quand même, hein, parce qu'on pourra tous se téléporter au même lieu et on n'aura plus besoin de zoom. C'est le premier mouvement, c'est le premier essai de téléportation, mais il y a encore des couacs. Alors, épellation. Alors, voilà. Donc, pao, sakataka la kel, manga, mang, kanaro konga kong, nasa ne, mao ta ta, iasa ye, ao karata danaro do, waagi wi, tanaro tona don. Hein, voilà. Donc, pas trop de difficultés, évidemment, à mon avis. Vous êtes tout à fait OK avec tout ça. Ensuite, deuxième ligne, ao bata be, hein, ao pa ta be. Donc on a un pas qui devient be. Hein, c'est be tsun be pas. Be pas, c'est s'efforcer. Para tama tam. Pao chasa che. Pao ta dembu de. Ta qui devient de. Hein, ta qui devient da. Ben, vous pouvez faire avec moi. Hein. Je vois tous vos petites lèvres très sagement immobiles, mais vous pouvez les bouger, hein, il n'y a aucun problème. Pao ta dembu te. Pao ta dembu de na den. Samata manaro mona mun ma. Ao ta naro do. Le ta qui vient da. Ao ta naro dora doro. Wa agigui. Sakatakaya takia dembukie. Wa agigui. Paratata dembutenga teng. Wara wara. Pao saka sa sak. Paagigui. Tsanaro tsoka sa tso. Kao nyagigu nisa ni. Mao tashaku tu. Samata magigu mina min. Paagigui. Kao sashaku suka sa soup. Alors là, en phonétique, c'est difficile à traduire. En général, on entend soit souk, soit zouk. Mais c'est pas tout à fait ni souk ni zouk. Zouk, c'était une humoriste suisse, très drôle d'ailleurs. Zouk. Alors là, c'est carrément zouk. Là, c'est plutôt souk. C'est une espèce de SZ. Bon, bref. Sakataka shakuku agegui. Pao kanaro koda que. Pa. Pao ra. Non, pas pao. Ratatataka tak. Pao ratatata na ten. Ta na ten. Pao ratatata na ten. Shanaro shoka shok. Kanga kan. Tsadembu tse. Ta shaku tuba tup. Attention aux expirations.
C'est pas parce que je vous entends pas que vous les faites pas. Ta shapku tu ba tup. Hein? Les vilains, je suis sûr que vous en profitez pour pas faire d'expiration. Vous faites des expirations. Tao wanga wang. Ta dembute. Pareil, il y a une expiration basse. Ta dembute sa te. Ta dembute sa te. Kao sa shapku su nga sa sung. Cha, expiration. Cha naro cho sa che. Et expiration, ça veut dire que vous commencez avec une expiration, vous finissez par une expiration. Vous la tenez tout le long. Cha naro cho sa che. Ao, même chose. Ao ka naro kora kor. Ok? Kala ta la shapku lunga lung. Kala ta la shapku lunga lung. Alors ce mot m'a donné du fil à retordre, je ne vous dis pas comment, on en parlera. Kao, kao, bon. Ta shapku du, de nouveau parce qu'il est préfixé. Kao ta shapku du la dul. Ensuite, payata cha agigui. Payata cha agigui, ça donnera che, mais à l'épellation. Payata cha agigui. Shagigu shinga shing la. Ao taratata. Taratadra. Dembudena den. Ao taratadra. Dembudena den. Alors pareil, elles sont bas, mais avec une légère expiration. Hein, c'est pas dren, c'est pas tren, c'est den. Paagigui. Tabasa tap. Expiration. Jusqu'au bout, du début à la fin. Kayata kyagigu ki. Kao sanga sang. Ao za gigu zina zin la. Mao kayata cha. Tembuchena chen. Alors là, je suis très compas en le disant comme ça. Hein. Mao kayata cha tembuchena chen. Ça, c'est hyper compas. Mais sinon, Mao kayata kya tembuchena kien. Ça, c'est lassa. Hein. Il y a des petites différences de prononciation. Parce que dans le kam, le kayata cha, c'est vraiment cha. Bon, bien que je suis encore sûr que si on écoute finement, il y a peut-être une fine différence. Bref. Na shapku nu sa nu. Pao ratsatatsa dembutse. Wahagigui. Mao ta shapku tu. Mao nga nga. Wa. Et ensuite, samata marata ma. Wahagigui. Ensuite, tao wanga wang. Panaro po wahagigui. Nga naro ngo. Wa naro wora wor. Tsa naro. Ao tsa naro tso. Kayata cha shapku chura chur. Alors là, c'est cette prononciation assez particulière. Hein, c'est le kayata cha shapku chura chur ou kayata ja. Mais c'est pas ja, c'est kayata ja éventuellement. Mais là, même la Masongpo, qui pourtant vient pas du kam, il prononce aussi chur. Chageguchika chik. Voilà. Donc, quel man qu'on est taillé droetun be par tamche denmun ma dorwe kewe chengwar sakbe tsoni tu minbe suku keba takten sho kangce tu buang te sung che kor lung dulce shingla denbe tap gi sang zin la chen nu tsewe tu nga wa ma we wang pe ngo wor tso dur chik. Voilà, ok. Et, vous avez vu sur le groupe WhatsApp, il y a eu des échanges en pensant que peut-être j'étais pas là parce que j'étais au Bost. J'ai été au Bost pour les quais du Menlam, c'est vrai, mais comme vous voyez, je suis de retour dans ma hutte. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, durant les quais du Menlam, que vous pouvez d'ailleurs
revoir en replay pendant longtemps, parce que les vidéos, a priori, je pense en tout cas, sur Roomtech, elles vont y rester. Pourquoi je vous parle de ça, encore une fois? C'est parce que la prononciation de Lumze est tout à fait excellente, c'est Lumze du Karmapa, et c'est une prononciation où très souvent je me suis dit, ah alors ça, il faut vraiment l'écouter, parce qu'il fait voilà, c'est une très bonne prononciation. Parfois ça peut aller un peu vite sur certains passages, mais parfois c'est très intéressant d'écouter attentivement et de voir, alors lui ou n'importe quelle autre source évidemment, hein, il y a une source très intéressante d'explication pour le Sanctum Nam, prière de conduite excellente, mais bon, c'est tout en tibétain, c'est un peu compliqué. Mais bref, ce que je veux dire par ici, c'est que en écoutant vraiment des Tibétains prononcer, vous verrez qu'ils respectent bien les ta qui deviennent da, les ka qui deviennent ga, les expirés, bon voilà, etc. Et c'est intéressant. Donc du coup, intéressant parce qu'on a l'occasion du coup d'en apprendre un peu plus, évidemment. Voilà. Donc maintenant l'analyse. Alors vous avez vu, bon, non, c'est pas ce que je vais faire. Je continue à perfectionner, en tout cas j'apprends les différents outils informatiques. Donc là j'ai trouvé le moyen de faire voilà, les choses comme ça. Et la structure ici, on pourrait dire que c'est une structure assez, comment la qualifier? Globale, j'aurais envie de dire. Globale parce que c'est vraiment une aide à la compréhension de la structure. C'est pas une structure, une présentation graphique exhaustive de la structure parce qu'il manque des éléments comme par exemple ici ou ici évidemment, mais je me suis dit que déjà là il y avait des éléments qui pourraient être des aides à la compréhension globale de la structure. Bref, on va la faire cette analyse sans l'aide de la structure parce que ça vous aurez ensuite l'aide. Donc tout d'abord, on va partir donc dans le flou, le plus total, vu que, évidemment, c'est un peu flou au départ. Alors, qui se lance? Alors, on peut faire du haut en bas, si vous voulez bien, comme ça tombe sur Dominique. Voilà, c'est elle qui commence. Elle est ravie, je sens. Et on n'est pas tout à fait 8, mais il y a 8 phrases, on repassera sur la première. On verra. Ok? Florence prend la parole. Oui, Florence, bien sûr, Florence. Après une méchante grille compliquée, dès que je parle, je tousse, j'ai les cannes de tout. Alors, on va te laisser tout à fait tranquille, Florence. Et d'ailleurs, c'est très agréable de voir que tu vas quand même, en tout cas, suffisamment mieux pour être là, ce qui est une très bonne chose. Et ce qui n'est pas évident, effectivement, parce que moi, tu vois, j'ai encore la gorge prise. Ça fait 3 semaines, donc je ne sais pas ce qui traîne, mais c'est pas du simple. Ok, alors, très bien. Donc, Dominique, vas-y. Est-ce que tu suis à l'écran ou tu suis... voilà, je mets ça un peu plus gros, c'est mieux pour toi? Ça sera mieux pour nous, oui. en tout cas. Voilà. Bon, Oui, en tout cas sur la vidéo, je pense. Calmement, Comné, taillé, do, ouetten. Très bien. Donc, tu me la refais, la lecture de cette phrase, pour que ça soit un peu plus fluide? Non? Tu te rebelles? Si. Oh, quand même. Non. Ouais, non, bien sûr, tu vas pas. Docile, moi. T'es docile, ouais, comme moi d'ailleurs, on est des dociles, hein, des dociles. Calmement, Comné, taillé, Ouais. drowetten. Ou alors le drawway, ça c'était un joli drawway français, ça. Hein. Ouais, alors là, c'était un drawway, on peut pas se tromper de, de l'origine. Hein. Drawway. Alors, idéalement, drawway. Drowetten. Expiration basse. Ten. Pas ten. Ten.
Ten. Ouais, on y arrivera petit à petit. Pas de problème. On y arrivera par l'épellation, évidemment. Donc, analyse de ce segment, s'il te plaît. Alors, moi, je repère quoi? Je repère le... Tu peux repérer des choses simples, il n'y a pas besoin de repérer des choses trop compliquées. Hein. Ouais. Les particules, bon, peut-être. Ben, particules, il y a né au milieu, là. Alors, il y a né au milieu, oui. Il y a né après Kalmankong, oui, merci. Voilà. Ouais, et à la fin, il y a le Agibui. Ouais, avec Joeten. Voilà. Voilà, donc ici et ici. Là, on y est, c'est clair, il y a déjà deux belles particules qui vont nous être très utiles. Et pourquoi elles vont nous être très utiles? Et c'est justement ce que vous trouvez dans attendez. Voilà. C'est pour ça que ici, par exemple, je vous l'ai mis comme ça. C'est-à-dire de manière à ce que dans la structure, vous ayez une séparation assez claire. Ici, première partie, et ici, deuxième partie. Ça, bon, c'est un peu une grosse évidence que je suis en train de vous raconter là. Mais c'est quand même important de la rappeler, cette évidence. C'est-à-dire que quand vous avez une particule ici, c'est avant de savoir et de comprendre quelle est sa fonction réellement dans le contexte, etc., vous pouvez vous dire, hop, 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 ça forcément. Et c'est quand même très important. Parce qu'après, le nez, tu l'expliques comment? Dans sa fonction de base. Ah, c'est une particule source. Ok, c'est une particule source dans le sens où c'est ce qu'on appelle un chungkung kija, c'est-à-dire le son qui parle de l'origine, qui dit l'origine. Mais c'est une particule donc par rapport à la source qui marque quoi? Quelle est sa fonction de base, on pourrait dire? L'origine qui marque... ouais, non, mais d'accord, oui, ça c'est ça, on pourrait dire c'est son sens fondamental, le chungkung, parce qu'en tibétain, chungkung ça veut dire la source, l'origine. Mais maintenant, après, sa fonction, c'est quoi sa fonction? Sa fonction de base, à part du fait que justement elle marque l'origine. Peut-être que j'arrive pas bien à me faire comprendre, c'est possible aussi. Peut-être c'est pas clair pour toi. Je sais pas, Okay. je sais pas le nom de la fonction. D'accord. Alors la fonction, les fonctions de base de cette particule qui marque effectivement l'origine, hein, mais ça, on pourrait dire, c'est presque l'étymologie. Sa fonction de base, c'est d'être une marque d'une localisation ou d'une temporalité, pour dire par exemple d'ici à là, ou de ce moment à ce moment. Donc c'est un marqueur temporel et c'est un marqueur locatif, on pourrait dire aussi, dans le sens, c'est ce qui nous permettra avec cette particule de dire je vais de Paris à Lhasa. D'accord? Donc ça c'est très important. Hein? Ici, là. Voilà. Donc, ou alors de dire que, ou alors de marquer la provenance, par exemple. Donc, par exemple, du thé qui vient de Chine. C'est toujours les mêmes exemples que je donne. Désolé, j'ai peu d'imagination, mais je peux en trouver une autre. On pourrait dire le gruyère qui vient de Gruyère. Voilà, ça c'est... Vous voyez? Mais c'est moins parlant que le thé qui vient de Chine. Mais donc, né, c'est la provenance dans ce sens-là. C'est pour ça que, en termes de structure, d'analyse du texte, quand vous avez un nez, vous avez un tic, 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 forcément. C'est-à-dire qu'il y a un avant, là, et puis vous avez un après, ici. Hein? On pourrait dire qu'on a forcément deux propositions. Ou en général, c'est du genre, ceci ayant été fait, ceci sera fait. Hein? Il y a une suite temporelle aussi. Temporelle dans le sens du temps, c'est-à-dire que quelque chose s'est produit, et donc, ou quelque chose a eu lieu, et donc quelque chose prendra place. Hein, il y a un rapport logique dans la structure de la phrase. Et ça, c'est très important pour notre compréhension, déjà dans notre tête. C'est-à-dire qu'on sait que, bon, voilà, on a deux parties, et ces deux parties sont évidentes. Donc la deuxième partie, c'est ça. Et la deuxième partie, en général,
du fait qu'il y a un nez, la deuxième partie, quoi, en général, c'est même quasiment toujours le cas, elle est forcément en rapport, vu que c'est, on pourrait dire en quelque sorte, une conséquence de ce qui se passe ici, à cause du nez. Si je vais de Lhasa à Paris, le fait d'arriver à Paris est la conséquence de mon départ de Lhasa. Vous voyez l'idée? Dans le sens de... Ça, c'est typique du Jungkook. Mais on pourrait très bien ne pas avoir de conséquences. On pourrait très bien avoir une autre manière de dire les choses, alors il faudrait voir comment le dire, mais où tout simplement, on est d'abord à Lhasa, puis ensuite on est à Paris. Mais l'un n'étant pas la conséquence de l'autre. Tandis qu'ici, avec le nez, on indique qu'il y a une conséquence. Donc c'est pour ça que ces particules, parfois, elles peuvent avoir des fonctions assez proches les unes des autres, ok, mais elles ont aussi des spécificités, pour dire des choses assez fines, de telle sorte d'ailleurs. Ça fait partie, on pourrait dire, comment exprimer ça? Ça fait partie de... non pas du non-dit, parce qu'on le dit justement, mais de l'induit. C'est une dimension induite dans le texte. C'est-à-dire que le rôle de la particule, en français en général, on doit le préciser par des mots. Alors que la particule, elle donne simplement son sens. Parce qu'elle le contient, son sens. Donc, elle contient un sens qui est induit. Ok? J'arrive à vous faire vibrer la passion de la grammaire tibétaine, j'espère, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Parce que c'est ce qui me permet de comprendre le texte d'une manière assez fine. Quoi, j'espère. Pas forcément toujours, d'ailleurs. Là, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup buté. Mais donc, Dominique, après ce long laïus, qu'en est-il de cette deuxième partie donc, conséquence de la deuxième, a priori. On fait pas la première? Oui, ah oui, c'est vrai que c'est vrai. Excuse-moi, c'était un peu comme si on l'avait déjà faite, mais oui. Merci, oui, oui, non, mais tu me rappelles alors, tu as raison. En fait, alors, formation de façon sporadique, on entend tout, mais de façon un peu coupée. Donc des fois, on est peut-être aussi un petit peu en décalage dans la réponse. ah oui, bien sûr. Bon, bah, je suis désolé, vraiment définitivement. C'est pas grave, on s'adapte. Ah ouais, vous êtes gentil, vous êtes très adaptable, c'est sympa, parce que vraiment avec... Alors, vas-y. Alors, Cal, bon, alors, Cal et Mang, pour moi, Kalpa. Yes. Kalpa. Et Mang, c'est Mangpo normalement. Yes. Très bien. Donc, il manque des... Il manque pas. Il manque Attention, des... il manque pas. Il manque pas. Le tibétain, en tibétain, il manque pas. C'est-à-dire qu'on peut dire développer ou on peut dire zipper. C'est-à-dire court. Hein? C'est jamais qui manque. Ça, c'est un truc très... Non, non, mais évidemment, je vois tout à fait ce que tu veux dire, et c'est pas faux non plus ce que tu es en train de dire. Mais on a un peu une tendance de voir les choses comme ça, c'est-à-dire ça manque ou ça manque pas. Par exemple, Tienrezi court, donc on n'a pas tout fait. Et puis Tienrezi long, donc on a tout fait. Les Tibétains, ils fonctionnent absolument pas comme ça. Je me rappelle très bien un jour, je demande à Lama Tsongpo, quelle est la version courte de Mahakala? Il me dit, mais la version courte de Mahakala, il y a autant de versions courtes de Mahakala que tu veux, quoi. Pourquoi? Parce que, tout simplement, un texte, c'est souvent une collection d'éléments. Donc, vous avez un minimum vital pour faire que le texte tienne en place, ça on est d'accord, mais vous avez une infinie possibilité d'exprimer le sens du texte, quand on parle d'un texte de pratique. Parce qu'en fait, il y a des tas de choses qu'on ne peut même pas zapper, c'est pas qu'on zappe, c'est qu'on n'a pas le temps, donc on va à l'essentiel. Donc ici, c'est l'intérêt de la langue tibétaine. Pourquoi? Parce que pour la composition poétique, ici, eh ben, les Tibétains, ils s'en servent avec joie. Donc, ils ne sont pas en train d'estropier les mots, parce que sinon, ben, on pourrait dire que mang, ça veut dire... imaginez que vous disiez beaucoup en disant beau, ben, il vous manque coup. Et ça, il manque. Mais en tibétain, quand vous dites mang, il manque rien par rapport à mangpo. Alors, peut-être qu'on pourra dire que c'est capillotracté tout ce que je vous raconte. Hein? Ou alors,
Non, je me retiens parce que j'allais dire une grosse bêtise. Puis ensuite, ça reste sur YouTube, ça va pas du tout. Mais Mang, ok, c'est complet, ça veut dire beaucoup. Et Mangpo, ça veut aussi dire beaucoup. D'accord. Et ça, c'est la souplesse de la langue. Alors, je te laisse continuer à analyser donc ça, par rapport Donc ça, à ça. alors, voilà, la première partie, c'est depuis de nombreux kalpas. Bravo. Depuis de nombreux kalpas. Et là, on a vraiment notre source temporelle. Ça fait depuis tout ce temps-là. Hein? Donc là, on a déjà posé un truc super important. Ça fait depuis tout ce temps-là. Et depuis tout ce temps-là, eh ben, voilà, il y a quelque chose qui est fait. Et c'est en rapport d'ailleurs. Hein? C'est parce que ça fait depuis tout ce temps-là que, en l'occurrence, le personnage dont on parle ici, c'est-à-dire le karmapa, est particulier, comme tous les autres bodhisattvas. Alors, je vais partir de la fin avec la partie Agigui et Tun. t'as raison de partir de la fin, ça c'est bien. Le bien des êtres. Complètement, ça c'est vraiment un groupe de mots. Le bien des êtres. Tout à fait, et ça c'est vraiment bien. Donc, Jo et Tun, ça c'est bien de le prendre comme ça. Alors évidemment, on peut le distinguer, c'est-à-dire Jowa, les êtres, génitifs, et Tun, le sens. Le sens, l'action, le pourquoi on fait les choses, donc pour le bien des êtres. Ça, c'est une manière de traduire littéralement le Jo et Tun. Mais le Jo et Tun, Jo et Tun, Jo et Tun, j'y arriverai, Jo et Tun, ça c'est vraiment, on pourrait dire, une expression ou un groupe de mots habituel. Quand on veut parler du bien des êtres, on dit, voilà, Jo et Tun. Et donc, alors, je ne connaissais pas, c'est illimité. Oui, illimité, dans le sens où Le bien des êtres illimité. Oui, illimité dans le sens qu'on ne peut pas mesurer. Alors, immesurable, ça serait aussi presque plus juste que infini ou illimité. C'est forcément très proche, mais simplement que ta, c'est une notion de, ça veut dire bord. Donc, littéralement, c'est au-delà des bords. Il n'y a pas de bord, quoi. Il n'y a pas de bord, par exemple, dans un champ, on met une barrière, quoi. Donc, il n'y a pas de bord. C'est infini dans ce sens-là, dans le sens de au-delà de toute mesure. Tailler, c'est au-delà de toute mesure. Donc, on parle là d'une activité bienfaisante pour les êtres, ou une activité dirigée vers les êtres, ou pour les êtres, qui est proprement immesurable. Et ça dure depuis longtemps. Ça dure depuis des kalpas. D'accord? Et donc là, on a posé quelque chose d'important. Hein? Kalpa mang, kalmang gongme, taye do et tun. Et quand on répète, quand on récite la prière, ben voilà, c'est d'abord ce qu'on dit. Depuis il y a bien longtemps, une activité infinie pour le bien de tous les êtres, et on n'est pas encore en train de dire elle a été souhaitée, elle a été faite, etc. On dit les choses tranquilles, on pose ça, le temps, la situation, ok. Et on arrive à la deuxième phrase. Qui fait la deuxième phrase? Isabelle, vas-y. Bravo Dominique, merci. Alors, donc, Bepar Tamche Denmen Mador We. Ok. Bepar Tamche Demen Mador We. Très bien. Impeccable. Mador We. Ouais, alors là, pareil, hein, on va faire du repérage avec des petits éléments qui nous permettent d'y comprendre un peu quelque chose. Pas simple. Hein. Oui. Ouais, je rejoins que j'ai eu beaucoup de mal aussi à faire ce texte et j'ai fait que les 4 premières phrases. Ouais, je comprends. Hein. Non, c'est ardu. Bref, du coup, pour les petites choses, il y a le particule oblique. Yes, je pense que tu... Voilà, ici. Voilà. Hein, Bepar, tout à fait. Une négation
presque à la fin. Ma. Complètement, tu as Bah, c'est raison. pas une particule. Si, en on tant que peut. telle, À la rigueur, on peut la considérer comme particule. Ouais, pourquoi pas. On pourrait dire particule de négation. Oui, c'est pas faux de le dire ainsi. Et puis encore une particule génitive, Yes, à la, génitif. tout à la fin. Tout à la fin, ouais, ça marche bien. Agigui. Agigui, Voilà. tout à fait. Alors, Mhm. bon. Alors déjà, peut-être juste une question pour toi, Isabelle. Une question pour toi, Isabelle. Si on a ici un génitif, donc est-ce que tu serais d'accord avec cette présentation des choses? Tu vois? Oui, en fait, ce génitif, il relie cette première phrase, Tout à cette fait. phrase-là, avec des éléments qui vont suivre derrière. Complètement. Et on pourrait dire que c'est même pire. Ouais. C'est-à-dire qu'on pourrait aller jusque-là. Parce que... On pourrait aller jusque-là. C'est-à-dire à considérer que, en fait, notre fameux génitif, alors vous avez l'habitude, hein, c'est x plus x avec déterminant déterminé. Ça, c'est de la grosse base. Donc, d'une certaine manière, ici, c'est le déterminant. Et donc ici, je ne sais pas exactement comment ça s'arrête, hein, a priori, mais c'est le déterminé là en dessous. Donc ça, ce génitif-là, très important, évidemment. Alors maintenant, vas-y, rentre dans le détail. Mais ça, c'était pour avoir la vision vue d'avion. Donc j'ai trouvé B par, c'est faire des efforts. B par, faire des efforts. Ah, du coup, c'est moi qui t'entends mal. Je ne sais pas si les autres t'entendent bien. Alors moi, c'est vrai que je t'entends par coupure, alors peut-être que... Alors du coup, moi je t'entends par... J'ai des par problèmes de... Non, c'est peut-être... j'ai peut-être des problèmes de liaison. Si Dominique avait l'air de dire... On entend bien. Ah, bon. D'accord, donc c'est moi qui ai des problèmes. C'est vraiment définitivement moi qui ai des problèmes. C'est triste que j'ai des Plutôt problèmes toi, comme ça. ouais. Bah, c'est dingue, hein, comme quoi. Ben voilà, bon, c'est moi on va essayer. C'est moi le chaînon faible de l'affaire. Je suis désolé. Tamché, engagement. Très juste. Pour l'instant, je dis tous les mots. Ouais, tu peux y aller. Den, vrai. Yes. Vrai. Et men, le souhait. Oui. Ma. Là, on a vu la particule. Dorwe. Donc, j'ai trouvé que c'était le verbe dorpa, rejeter, se débarrasser. Yes. Dorwa, c'est... Ouais, complètement. Rejeter, se débarrasser, c'est vraiment dans le sens de useless. Ça n'a plus aucune utilité. Donc, on laisse quelque chose de côté parce qu'on pense qu'on n'en a plus besoin. Donc, c'est pas simplement qu'on jette quelque chose qui peut être utile. Parce qu'il y a parfois, on jette des choses qui sont utiles. Mais là, on jette une chose parce qu'on n'en a plus besoin. Hein, on ne veut plus ça. On se débarrasse d'un... Je ne sais pas, par exemple, on se débarrasse d'un livre parce qu'il ne nous est plus du tout utile. Et là, justement, on ne le fait pas. C'est pour ça qu'on dit madorwa. Et qu'est-ce que l'on ne fait pas? Madorwa, donc ça serait ne pas rejeter. Et ne pas rejeter. Ne jamais abandonner, on va dire. Ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner quoi? Ce qu'il y a avant les souhaits, enfin l'engagement des souhaits. Bravo, c'est pas mal du tout. L'engagement des souhaits l'engagement. au moyen des efforts, quoi. C'est très bien, c'est très bien. Isabelle, c'est très bon réflexe, là. Très bon réflexe, parce que justement, la phrase, elle n'est pas facile. C'est un peu du mot à mot, mais... Non, mais forcément, c'est du mot à mot. C'est compliqué, mais déjà, voilà, le texte prend une forme d'intelligence. Parce que, encore une fois, à force de faire une analyse, on finit par avoir une vision globalisante du texte. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que du genre, hein, Kalmangone, depuis des kalpas, Tae Doeten, une activité pour le bien des êtres infinis. Pepar,
hein, avec effort, on pourrait dire, hein, avec effort, avec constance. Bepar, tamche, l'engagement, donc avec effort, notre promesse, hein, qui exprime la vérité de nos souhaits sans l'avoir abandonné. Et puis du coup, ça peut paraître un peu télégraphique, c'est vrai, mais c'est pas tant télégraphique que ça. En tout cas, en tibétain, c'est pas télégraphique. En tibétain, c'est une magnifique prière qui est très bien composée. Donc, on n'est pas télégraphique. Le problème pour nous, c'est de faire que ce soit pas télégraphique dans notre tête. Donc, kalmangone, tae doetun, bepar tamche, denmun madoroe. Et puis ça, c'est à la lecture et en connaissant le sens, petit à petit et à force, vous allez finir par faire que ça soit justement pas télégraphique. Vous allez rentrer dans le texte, un texte qui se déplie, comme on le voit, d'une manière très lente, en fait. C'est-à-dire, nous, on aurait tendance à dire tout de suite les trucs. Mais là, on ne dit pas tout de suite les trucs. On dit que ça fait longtemps. On parle d'une activité infinie. On parle des efforts qui sont faits pour tenir les engagements. On parle de la vérité des souhaits. Et on parle du fait de ne pas les avoir abandonnés. Donc, on déplie comme ça. On déplie pour arriver à la suite. Bravo, belle analyse. Super. Sylvie. Jean-Marc, s'il te plaît. Ouais. Du coup, par rapport à la première phrase, toi, tu traduis en mettant « vous agissez infiniment pour le bien des êtres ». Est-ce que c'est pas tout simplement le bien des êtres illimité et le raccrocher à la phrase suivante, puisqu'en fait, il n'y a pas de verbe, là, le verbe agir. Tout à fait, tu as complètement raison. Là, je me suis un peu lâché. C'est-à-dire, j'ai fait, mais tu as raison. C'est-à-dire, c'est comme tu dis qu'on devrait le faire. Il faudra peut-être que je le reprenne d'ailleurs. Parce que c'est un peu, je me permets d'être un peu trop interprétatif. Pourtant, je suis le premier à critiquer ce genre de choses. Pourquoi ? Pas du tout pour dire qu'il ne faut pas interpréter. On interprète forcément au moment d'une traduction. Mais donc, au moment d'une analyse, je devrais me retenir un peu plus. Il n'y a pas de vous. Ça, c'est vrai. C'était pour un peu, je ne sais pas, justement, donner ce sens. Et tu as raison. Alors, là, on pourrait dire qu'au niveau de l'analyse, et c'est bien d'avoir cette rigueur, au départ, on est vraiment dans quelque chose de neutre. On parle d'une activité infinie. On parle d'il y a longtemps, on ne sait pas encore de qui il s'agit. Donc voilà, le vous interviendra beaucoup plus tard, au moment où on sait de qui on parle. Et là, à ce stade, on ne sait pas de qui on parle. Même là, d'ailleurs, on ne sait pas du tout de qui on parle. On sait simplement on pourrait dire qu'on est dans un énoncé des faits. Hein, on parle du temps. On pourrait le voir comme ça d'ailleurs. On parle du temps. Après, on parle de la qualité de ce temps. Après, on précise, on parle de la manière dont on a vécu cette période. Et on parle de ce qu'on y a fait durant cette période. Hein, et à quoi on s'est, on pourrait dire, attaché. Parce que littéralement, tam, c'est s'attacher. Donc, à quoi nous nous sommes attachés. Quoi, nous, je ne sais même pas encore s'il s'agit d'un nous. Mais voilà, c'est une manière... C'est pour ça que je trouve que c'est une prière qui est très belle dans sa composition et qui est très, évidemment tibétaine, ça n'y a pas de doute, mais on sent que c'est une expression très tibétaine. Par rapport à des fois des sutras où on sent que la formulation elle est indienne et puis qu'elle a été mise en tibétain. Là, c'est vraiment une manière particulière de dire les choses. D'ailleurs, je la découvre en même temps que vous. Hein. J'ai beau la réciter, il n'y a que l'analyse qui me permet de la découvrir. Alors, est-ce que Sylvie, tu te lances? Ou est-ce que tu te dis, hop, c'est un peu trop glissant? Il n'y a pas d'obligation, hein, vraiment. La troisième phrase, je la trouve difficile. Hein, Ouais, elle est difficile. Hein. Non, mais je vous ai dit, cette prière, elle est difficile. Alors, en même temps, on est toujours, parce que voilà, vous comme moi, bah, on avance comme on peut, on est d'accord. Donc, pour nous, c'est encore difficile. Alors, pour pallier la difficulté, comment on fait? Eh ben, on prend des repères. Ça, c'est vraiment la méthode, c'est du genre, ok, je suis dans une paroi,
c'est super compliqué, je vois pas très bien comment je m'en sors. Donc la première des choses à faire, c'est elles sont où les prises? Et si j'ai pas vu où elles sont les prises, alors là, ça commence à devenir sérieusement casse-gueule. Donc, même si c'est difficile pour toi comme pour nous, essaye de voir où sont tes prises. Hein, on fait de la varap. Quelles que soient les prises d'ailleurs, hein. Ça peut être des mots que tu connais, ça peut être des particules que tu connais, n'importe. C'est les génitifs. Ok. Donc là, il y a le A, le A, oui, donc, ouais, le Ra, Wara, War, attends, ça fait un deuxième, et encore un A, oui, A, P, P, ouais, tout à fait. et voilà. D'accord, très bien. Voilà, et donc avec ça, et avec ça, eh bien, donc il y a des génitifs, donc ça met en lien. Ouais, il y a peut-être des mots, parce que là, le point de repère, les prises dans la paroi, c'est du génitif, tu as raison, voilà, mais il y a peut-être des mots, il y a peut-être des mots que tu connais qui sont des mots repères. C'est les fameux, j'ai souvent parlé de mots repères. Les mots repères, c'est des mots que vous connaissez bien, c'est des mots qui vous rassurent. Donc quels sont les mots Oui, repères ben, pour moi, toi? je- Pardon? Mais il va falloir que tu m'aides, Jean-Marc, parce Ok, que j'ai alors du mal. regarde un mot repère. Un mot repère à la fin de la phrase. Donc, Hein? Là, c'est un mot repère à la fin de la phrase. Ni, par exemple, de. Ça peut être un mot repère. Hein? Là, je n'insisterai jamais assez sur le petit cahier que vous avez par devers vous et dans lequel vous mettez vos mots favoris. Et à mon avis, le chiffre 2 doit faire partie de cette liste. C'est un peu intrusif de ma part, j'avoue, mais disons, les chiffres doivent, jusqu'à 10, doivent faire partie du viatique. C'est le viatique. Vous devez avoir ce genre de repère. Hein, carrément. Là, voilà. Ça, je pense que, voilà. Il y a un petit cahier que vous avez dans votre poche qui s'appelle les mots essentiels, et dans les mots essentiels, vous avez ni. Ça, c'est sûr. Et pour comprendre les textes en tibétain, vous avez aussi Kewa, la naissance. Ça, c'est, on n'arrête pas de parler de naissance dans le Dharma. Hein? On renaît, les naissances, les existences, parce que c'est naissance et existence. Donc ça fait partie de notre viatique. Chengwa, c'est plus particulier, on est d'accord. Maintenant, Tsoni, là, ça fait partie du viatique. C'est des mots essentiels, ça veut dire les deux accumulations. Donc ça fait partie de l'équipement de base du tibétain, disons, du pratiquant du bouddhisme tibétain. Les deux accumulations de sagesse et de mérite ou de vertu. Alors, ça ne veut pas dire que vous y êtes forcément déjà familiarisé, c'est juste pour vous aider à vous montrer les repères. Et puis après, à Sony, vous pouvez, à mon avis, là, vous faites un peu comme vous voulez, mais je trouve que ça peut faire partie des mots de base. Les autres, c'est plus compliqué. Par exemple, ici, c'est assez fréquent, mais bon, évidemment, là, le dernier mot, tu, mao tashakutu, ça veut dire la force. Donc là, c'est un peu plus... Voilà. Mais disons en tout cas, naissance, le chiffre 2 et éventuellement tsoni, ça c'est super important. Après, Chengwa, c'est un mot très intéressant aussi, et qui est utilisé, alors là, dans un sens très poétique. Parce que Chengwa, c'est la guirlande.
c'est la guirlande dans le sens le rosaire, dans le sens du mala. Si vous voulez dire un mala, alors ça fait partie du vocabulaire de la langue parlée aussi. Hein. C'est quand on dit un mala, objet très utilisé bien sûr chez les Tibétains, c'est chengwa. Ok. Tac. Et puis ensuite, là on a un verbe très intéressant, sakpa, mais qu'effectivement, il est courant. Mais bon voilà, ça c'est un deuxième niveau de connaissance, on va dire. Hein, comme chengwa d'ailleurs. Donc sakpa, c'est le fait d'accumuler. C'est le fait de, non pas de regrouper, mais c'est d'accumuler. Accumuler dans le sens de accumuler des récitations, accumuler, c'est dans le sens de thésauriser aussi. Tso, c'est dans le sens de regrouper. Par exemple, quand on dit un che tso, un centre du dharma, tso, ça vient de tsokpa, pour dire par exemple, le regroupement, c'est une association. Hein, c'est le mot pour dire association. Mais tsoni, dans le contexte, là, c'est les deux accumulations. Donc voilà, là on a des éléments qui nous permettent déjà, évidemment, de comprendre un peu cette phrase. Parce qu'on sait, voilà, que ça fait des kalpas, etc. Eh bien, au cours des vies, alors là il y a une forme très jolie, très poétique et jolie, c'est-à-dire, on pourrait dire, au cours du collier de vos existences, c'est-à-dire au cours de toutes vos existences, hein, ou au cours de la guirlande de vos existences. Ça, après, on fait du français, en toute fin. Mais là, il y a le rosaire de vos existences. Déjà, on sait ça. Hein. Là, on a un datif locatif ou une particule oblique qui fait qu'il y a quelque chose dans la manière de faire. C'est-à-dire, mais, on pourrait dire aussi, c'est un datif locatif, une particule oblique, dans le sens de c'est là que ça se passe. C'est-à-dire, ça désigne, quand on dit dans la maison, hein, quand on paie non là, on parle d'un lieu. Donc on parle d'un lieu dans le sens d'un temps ou d'un lieu, c'est pareil d'ailleurs, quand on dit à 4 heures, Tutsushipar là, hein, ou Tutsushipar, c'est à 4 heures. Donc là on parle d'un lieu ou d'un temps qui est le lieu et le temps des existences, de cette suite des existences, évidemment. Hein, ce rosaire des existences. Donc c'est en ce temps-là, en ces existences-là, eh bien, vous avez regroupé et accumulé les deux accumulations. Quoi, vous, j'en sais rien vous, mais on parle de ça. Évidemment, c'est vous, on le sait bien, mais disons, c'est ça qui a été fait durant ce temps-là. Et il en résulte une force. Vous voyez? Et on a nos trois éléments. Oui, Cathy, excuse-moi. S'il te plaît, Jean-Marc? Bien sûr. Oui, excuse-moi, comment du coup, si on voulait préciser le laden, parce que je suis désolée, mais du coup j'essaye de retrouver avec comment j'ai appris, mais que tu c'est cap, c'est-à-dire en fait qui se situe à ce moment-là, c'est-à-dire le laden, il a des fois des particularités. Et, le laden est une des particules, c'est une des particules les plus compliquées, voilà. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Et du coup, et toi, tu définis aussi en sécable ou pas du tout, toi, ça, comment? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par sécable, ça veut dire? C'est-à-dire, comment, c'est-à-dire, le laden, là, il serait en 7e cas. Ah, d'accord, oui. C'est pas le deuxième. Alors, 7e cas. Alors, je ne sais pas si toi, tu les définis comme ça, mais du coup, le laden... Alors ça, c'est les cas classiques, effectivement. J'utilise peu ça parce qu'effectivement, je me suis plutôt formé au clair miroir, donc avec une terminologie qui est évidemment présente. Hein. Mais non, mais le 7e cas, ça va être très clair. Rappelle-nous, rappelle-nous le 7e cas, et puis dans ce cas, je te dirai si ça correspond à ça. C'est-à-dire que j'avais commencé à apprendre, en fait, on a le téné qui va être, dans le 7e cas, on a deux possibilités, soit le téné qui va être sur ou dans, et puis le tékab qui va être, en fait, à ce moment, en fait. C'est-à-dire, et donc l'action, parce que le laden va s'occuper de l'action, en fait, l'action est à ce moment-là. C'est-à-dire, on n'est pas dans la cible, on n'est pas dans le bénéfice ou le but, mais on va être plus...
dans le 7e cas qui va être en fait sur, dans ou à ce moment. Et là, donc ça serait... Mais j'en sais rien, je te sors ma science. Si. Non, mais c'est très bien de sortir ta science. Ben, c'est parfait, on en bénéficie. C'est une très bonne chose. Et c'est clairement dans ce cas, pour moi, le 7e cas. Oui. Ben, je pense, pour moi, c'est le 7e cas. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, clairement. C'est pas effectivement pour, c'est un des sens du latin. Par exemple, pour quelque chose, ou etc., ou dans le sens ou au bénéfice de quelqu'un, etc., ça c'est d'autres cas. Ici, c'est, je pense, sera dit à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de toutes ces existences. Je pense qu'on peut le comprendre comme ça. Merci. Pas de quoi. Et puis donc, au cours de toutes ces existences, ben voilà, il y a eu ce regroupement des deux accumulations, et la force qui en découle. Donc, Thomas, vas-y, et on va faire en sorte que Thomas et Cathy, vous puissiez analyser 2 phrases quand même. 55, bon Dieu, le temps passe beaucoup trop vite. Alors, vas-y, Thomas, si tu veux bien, la 4e, puis ensuite, Cathy, eh ben, on sera avec la 5. Minpe Zoku Kepa Takten Sho. Ouais. Au niveau des particules, il y a 2 génitifs. Donc on a Minpe Zoku. Tout à fait. Minpe Zoku avec le génitif. Et on en a un autre donc, qui relie Minpe Zoku Kepa. Ouais. Donc ça ferait l'établissement du corps formel. Et après donc on a Tak Ten Cho, donc Tak c'est le toujours, s'établir puisse, donc ça fait très mot à mot. Donc ça ferait puisse votre corps formel s'établir et mûrir pour toujours. Alors, c'est pas mûrir, parce que mais c'est très bien, hein, franchement, Thomas, tu t'en sors parfaitement. Suku, c'est les corps formels, et les corps formels, c'est l'expression du Dharmakaya, c'est-à-dire que c'est la manifestation éveillée. Et en fait, là, on voit qu'on a un rapport avec le génitif, ici, on a un rapport clairement d'adjectif, c'est-à-dire un mimpe suku. Et mimpe suku, c'est les corps formels, mais pleinement matures, c'est-à-dire pleinement efficients, on pourrait dire. Et en fait, c'est ces corps formels pleinement efficients, on parle d'établissement effectivement, et on souhaite qu'ils soient établis pour toujours. Donc, puisse s'établir pour toujours, on pourrait dire, cette manifestation éveillée sous la forme des Rupakaya, ou bref, après, ça c'est la formulation française, elle peut varier, mais on fait vraiment le souhait que soit stabilisé dans le sens d'établi pour toujours, hein, on peut vraiment le comprendre comme ça, qu'il soit établi pour toujours ces corps formels qui expriment l'activité des Bouddhas. Magnifique, super. Merci. Très bien, et maintenant, donc, on finit avec Cathy. Alors, la 5. Je n'avais pas travaillé, mais du coup, je me suis appuyée sur ce que tu mettais pour le vocabulaire. Oui. Donc, quand c'est... Ouais. Quand c'est, donc, à ce moment... Alors, je vais voir plutôt la structure, peut-être. Oui, c'est bien la structure, c'est pas mal. J'ai du mal à lire. J'ose pas lire, hein, donc je ne vais pas vraiment lire. Hein. Donc, en tout cas, pas de quand problème. quand je regarde la structure, je sais que je vais avoir D et T avec le ça qui va me donner un troisième cas, et moi je l'appelle l'agentif. Oui, c'est complètement ça, c'est l'agentif.
Et puis ensuite, je vais avoir du vocabulaire et donc en fait cet agentif, déjà je vais passer directement à celui-ci puisqu'il va me désigner qui va faire l'action, enfin qui va Très être bien. le support de l'action. Donc ça veut dire qu'on a l'action à droite et on a l'agent à gauche. C'est ça. Et donc l'agent, je ne savais pas, mais donc c'est plus précis, c'est un des Bouddhas. Oui. Donc Alors en tu fait, dis c'est le Bouddha, mais simplement, c'est le Bouddha, c'est un épithète du Bouddha, hein, on pourrait dire. C'est comme... Oui, c'est une manière, c'est un de ses noms, quoi. Mais c'est le Bouddha. Tuwang, c'est le Bouddha Shakyamuni, clairement. D'accord, merci, parce que là, c'est moi, j'ai pas assez de connaissances. Mais je crois, hein, tu sais, moi, je sais pas non plus... Donc, du coup, Bouddha, et donc, il se passe quelque chose et on l'a désigné clairement. Donc, je vais aller voir ce qu'il y a derrière, en fait, donc l'agentif. Et donc, on va avoir parole, dharma, roue, flow. Et donc, du coup, je ferai une sauce un peu à ça, c'est-à-dire la parole du dharma, la roue, c'est la roue du dharma. Donc, j'ai envie de dire... déverser en fait le dharma en quelque sorte, l'enseignement du dharma, je sais pas. Si, c'est très bien, parce que Chökor, c'est vraiment, Chökor, c'est la mise en mouvement de la roue de la loi. Donc c'est vraiment la mise en mouvement du dharma. Déverser, c'est pas mal du tout. C'est une bonne trouvaille, parce que je trouve que c'est un mot, Chökor Lung, c'est pas évident, hein, mais déverser, très bien. Donc, et puis on pourrait dire que si on parle de déverser, c'est la parole, le flot de la parole qui entraîne le mouvement de la roue du dharma. Parce qu'il y a vraiment Chökor. Exactement. Voilà, et ça, et on voit bien la dimension poétique de cette prière qui est vraiment passionnante. Parce que, et je pense que tu le soulignes dans ce que tu dis ici, Cathy, parce que si ça c'est déversé, c'est vraiment le flot, et on voit bien la roue, la roue à eau, qui est une image poétique évidente dans les textes. Et donc, c'est un entraînement. Et comme si ça c'est ça. Et comme si ça allait nous imprégner en quelque sorte. Alors après, ça c'est une interprétation. Hein. Oui, mais du coup, le mouvement du flot, peut-être... ça, sûr. Mais c'est vrai qu'en étant un peu rigoureux, on va d'abord se dire, effectivement, ce mouvement du flot concerne cette parole. Après, on verra l'effet. On verra l'effet qu'elle a, cette parole, on est bien d'accord. Cette parole, donc, du Bouddha. Exact. Voilà. Et donc cette parole du Bouddha, donc qui a ce flot-là de parole du Bouddha, qui est donc celui qui agit. Et on va avoir au début, donc, quand c'est à ce moment. Donc, à ce moment, je sais pas. Alors, est-ce qu'il faut le considérer comme un jukong? Est-ce qu'il faut... Oui, c'est-à-dire que là c'est un mot en soi, donc il n'y a pas de particules, mais effectivement, il faut le considérer comme un circonstance de temps, clairement. Et on peut même penser, et ça c'est une interprétation, là, vu qu'on est au début du deuxième vers, on peut penser, je suppose, j'en sais rien avec précision, mais que l'auteur de la prière fait référence au moment où le Bouddha transmettait ce flot ininterrompu d'instruction du Dharma. Et je pense que, alors ça c'est la traduction qu'on peut donner de cette phrase, je pense que le Kangtse, c'est une manière de dire que quelqu'un était là au moment où le Bouddha enseignait. Et ce quelqu'un, c'est certainement le Karmapa. Mais ça, c'est une interprétation. Je ne sais pas. Mais c'est une prière c'est une prière qui a pas mal de sens. D'ailleurs, en l'analysant, je me suis dit, celle-là, je me la fais une fois expliquer par quelqu'un de vraiment érudit, parce que je suppose qu'il y a des petites finasseries là-dedans qui doivent être très intéressantes. Oui. Mais, voilà. Ce que tu veux exprimer, c'est que comment le Karmapa, en fait, il est présent dans son absence, mais où son absence est présente, et du coup, en fait, on le positionne, et puis en plus, après, on explique qu'il y a le flow, en fait, par le Bouddha, et donc, du coup, il en serait... En fait, on le situe dans le moment, alors qu'en fait, on veut le positionner géographiquement, quoi. Enfin, moi, je le dirais plus simplement. Je dirais que mais pour autant que mon hypothèse soit juste. C'est-à-dire qu'on parle, évidemment, dans un premier quatrain, on parle de cette... On fait le souhait, d'ailleurs,
que cette activité, elle continue, que la sienne, donc, soit vraiment tout le temps là et qu'elle bénéficie aux êtres. Et puis là, peut-être, dans un deuxième quatrain, plus historique, on est en train de dire, au moment où le Bouddha était en train d'enseigner le Dharma, vous étiez déjà là. Ah oui, d'accord. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. On va terminer sur cette énigme. Et voilà, alors là, de manière un peu abrupte, il faut qu'on termine parce que ça fait déjà longtemps qu'on est ensemble et qu'après, il y a le cours de lecture qui commence dans à peine 3 minutes. J'ai peur. Donc, on fait une dédicace et puis on termine ainsi le cours. Sonam diye tamche zikbane tomne nyepe dhanam bhagyen kegana chengbala tupaye sipe zol doa doa. Voilà, merci beaucoup. On n'a pas été au bout de ces 8 phrases, mais on les reprendra donc en janvier avec la deuxième partie de cette prière. Vous voyez une très belle prière de longue vie, complexe, riche, avec des sens poétiques, certainement des sens cachés. Et comme c'est souvent dans les textes, il peut y avoir, dans les compositions tardives, il peut y avoir vraiment... en même temps, parfois les sutras, ils nous disent exactement ce qu'ils veulent nous dire, mais dans ce genre de composition, il peut y avoir vraiment plusieurs couches de sens qui sont présentes. Donc, à découvrir. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement et je vous souhaite à bientôt. Bye bye. À bientôt. À bientôt, merci.